mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce tout premier JT du lycée français de Stavanger en ce mois d'octobre 2011. On commence tout de suite par la mort de Steve Jobs qui, je vous le rappelle, est mort en Californie d'un cancer du pancréas ce mercredi 5 octobre. Un reportage signé Jean-Charles et Isaac. Steve Jobs, cofondateur et patron emblématique d'Apple, est décédé mercredi à l'âge de 56 ans au terme d'une longue bataille contre le cancer en Californie. Sa mort survient au lendemain de la présentation par Tim Cook du nouvel iPhone 4S au cours d'une keynote, comme les mettait en scène Steve Jobs à chaque sortie d'un nouveau produit Apple. De Los Angeles à Sydney, des admirateurs ont commencé à rendre hommage à Steve Jobs devant les Apple Store en mettant des bougies, des fleurs, une pomme ou encore un iPod en un mémorial. Son immense apport à l'informatique et sa créativité ont révolutionné les pratiques quotidiennes de millions de personnes dans le monde. Tim Cook a déclaré qu'Apple organiserait bientôt en interne une cérémonie en hommage à Steve Jobs. Un peu de science maintenant avec le MagSurf, un skateboard volant français présenté à la 20e édition de la Fête de la Science à Paris. Une invention digne du film Le Retour vers le futur. Un reportage signé Antoine et Arthur. Pour élever le skateboard au-dessus du sol, les chercheurs ont utilisé la supraconductivité. Ce phénomène, qui se manifeste seulement à des températures très basses, proches du zéro absolu, se caractérise par l'absence de résistance électrique et l'expulsion du champ magnétique, d'où un soulèvement. La lévitation est opérée à l'aide d'azote liquide refroidi à moins 195 degrés. C'est jeudi 12 octobre que le skateboard a été présenté en ouverture de la Fête de la Science, événement national qui a lieu jusqu'à dimanche 15 octobre. Et vive la France! La sortie du nouvel iPhone 4S présenté par Apple le vendredi 14 novembre aux États-Unis. Un reportage signé Félix et Hugo. L'iPhone 4S, le dernier né de la firme Apple, est sorti le vendredi 14 octobre aux États-Unis, Canada, Australie, Japon, France, Allemagne et Angleterre. L'entreprise est déjà en rupture de stock, un cas de figure que les opérateurs, à travers de nombreux pays, connaissent bien. De nombreuses personnes ont dormi devant la boutique de la firme Apple, comme à chaque nouvelle sortie d'un produit iPhone, iMac ou iPad. Un miracle maintenant en Pologne, plus précisément à l'aéroport de Varsovie, où un Boeing 747 a atterri sans train d'atterrissage et sans blessés. Un reportage d'Antoine et Arthur. Le mardi 1er novembre, un Boeing 767 avec 231 passagers à bord a dû effectuer un atterrissage d'urgence. L'appareil de la compagnie polonaise LOT, en provenance de Newark aux États-Unis, a atterri sur le ventre à l'aéroport de Varsovie-Okęcie sans avoir pu déployer son train d'atterrissage à cause d'un défaut de système hydraulique découvert avant l'atterrissage. Pour faciliter son atterrissage, la piste a été recouverte de mousse blanche. Heureusement, tous ses occupants ont pu en sortir indemnes. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Souvenez-vous, en juin 2009, du crash du vol Rio-Paris, ayant fait 228 morts, je vous le rappelle, au large du Brésil. Un reportage plus précis avec Laura et Claire. L'Airbus Rio-Paris s'était écrasé en mer au large du Brésil en juin 2009. La boîte noire de l'avion a été retrouvée récemment en mai 2011. D'après les informations recueillies par l'agence France-Presse, voilà ce qui s'est passé. Tout d'abord, les pilotes s'inquiètent des masses nuageuses présentes au radar. On a un truc droit devant. Plus tard, c'est le pilote automatique qui se déconnecte. Lors de l'absence du pilote, parti se reposer, le pilote en fonction a du mal à contrôler l'avion. Je n'ai plus le contrôle de l'avion. On a une vitesse de fou. Je n'ai plus aucune indication. L'accélération verticale de l'avion se poursuit et augmente progressivement. Puis, ce sont les vitesses qui sont indisponibles. L'équipage ne comprend pas ce qui se passe. Les experts déclarent avoir un doute sur les indications visibles sur les écrans. Le rapport qui doit être présenté aux familles des victimes par la juge d'instruction prévient que jusqu'aujourd'hui, les experts ne tirent aucune conclusion de l'exploitation des enregistreurs. C'est la 4e réunion que la juge d'instruction avec les familles des victimes. Lors de la dernière, en février 2011, la juge avait annoncé la mise en examen d'Air France et d'Airbus pour homicide involontaire. Page musicale maintenant. Quand les artistes se mobilisent pour l'UNICEF, cela donne une chanson intitulée Les Ricochets. Un reportage tout en musique avec Claire et Nora. Plus de 60 artistes français et internationaux se sont réunis autour de l'opération de solidarité Paris Africa, l'unisson pour les enfants.
Ensemble, ils ont enregistré le single des Ricochets, au profit des enfants affectés par la conséquence de la sécheresse dans la Corne de l'Afrique. Le clip est une compilation avec une chanson de chacun de ces artistes comme Magic System, Christophe Maé ou encore Yannick Noah, qui accompagneront très prochainement la sortie du single. En ce moment, au lycée français de Stavanger, nous avons un projet sur le thème de l'eau. Après avoir réalisé des dessins, les 4 plus beaux seront sélectionnés et se trouveront sur des cartes de vœux, que nous vendrons au profit de l'UNICEF. Nous comptons sur votre générosité. Et pour finir un peu de sport maintenant avec la finale de la Coupe du Monde de rugby qui, je vous le rappelle, avait opposé la France et la Nouvelle-Zélande. Un reportage signé Hugo et Félix. Le 15 de France s'est incliné en finale de la Coupe du Monde de rugby face à la Nouvelle-Zélande sur le score de 8-7 dimanche à l'Eden Park d'Auckland. Jamais 203, les Français n'ont pas réussi à faire mentir le proverbe en échouant pour la 3e fois de leur histoire en finale après 1987 et 1999. Cette défaite sur la plus courte des marges, après une magnifique prestation défensive, met un cruel point final au parcours en dents de scie du 15 de France dans ce mondial 2011. Sans forcément convaincre, les All Blacks ont fait honneur à l'adage. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Jamais ils ont joué. Il y a très longtemps qu'ils n'avaient pas joué comme ça. Grande solidarité, ils ont dominé à 80%. Bon, il manquait pas grand-chose. Car avant cette finale très attendue, les observateurs n'imaginaient qu'une seule issue. Les Blacks allaient broyer du bleu. Or les Français ont fait mieux que résister, tenant la dragée haute à des Néo-Zélandais déstabilisés par l'engagement tricolore. Faisant fi du règlement de l'International Rugby Board qui veut que lors de la danse traditionnelle néo-zélandaise, l'équipe adverse se tienne au moins à 10 mètres. Les Bleus avançaient groupés vers leurs rivaux d'un soir en formant un V comme victoire. Ce fut V comme vaincu. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et nous vous retrouvons très bientôt pour une nouvelle édition du JT du lycée français de Stavanger.